Merci. Mon propos examine une notion éthique en islam qui est la maîtrise de regard afin d'en dégager un paradigme esthétique. Il s'inscrit dans un ensemble de recherches visant à mettre au jour le fondement d'une esthétique pensée, comme l'indique Sayyid Hussein Nasr, à partir d'une cosmologie islamique. Il s'agit dès lors de déplacer la question esthétique hors de l'horizon hegelien qui tend à l'assimiler à une philosophie de l'art fondée sur une conception linéaire de l'histoire et une hiérarchie géohistorique et eurocentrique du beau. L'enjeu est d'opérer un glissement épistémologique en passant d'une esthétique enfermée dans l'histoire de l'art à une esthétique comprise comme une véritable culture perceptive, pour reprendre l'expression de Wendy Shaw. C'est dans ce cadre que notre analyse prend pour point de départ la notion de maîtrise de regard, Radd al-Basar, afin de penser l'esthétique en dialogue avec les autres sciences islamiques. Concernant les références, nous mobilisons une lecture soufi sunnite d'un corpus de versets coraniques et de paroles de prophètes, notamment dans les écrits de Al-Harith al-Muhasibi, de Abu Hamid al-Ghazali et de Abu al-Qasim al-Qushayri. L'intervention s'articule en trois temps. D'abord, une présentation de Radd al-Basar dans sa dimension normative et éthique. Ensuite, un examen de ses interprétations soufis et de son potentiel esthétique. Et enfin, une mise en perspective de ces hypothèses au prisme de l'art islamique. Radd al-Basar, que l'on peut traduire par l'abaissement, la retenue ou encore la maîtrise de regard, constitue une obligation morale explicitement formulée dans le Coran, notamment dans la sourate An-Nur, à travers deux versets, 30 et 31, qui adressent aux hommes et aux femmes l'injonction de baisser leur regard. Yaghuddu min absarihim. Cette injonction est renforcée par certains hadiths qui appellent explicitement à la maîtrise de regard, comme celui qui affirme, je cite, que le regard est l'une des flèches d'Iblis. Fin de citation. En effet, le verset n'ordonne pas de baisser tout le regard, mais d'en baisser une part, min absarihim. Cette formulation laisse entendre que l'injonction ne vise pas à la suppression de regard, mais sa régulation, ce qui ouvre un nouvel horizon d'interprétation que nous cherchons à mettre en jeu. D'un point de vue sémantique, le verset ordonne Radd al-Basar et non pas Radd al-Nazar, c'est-à-dire le regard et non pas la vue, par exemple. Cette nuance entre nazar et basar est décisive dans ce contexte. Al-nazar, comme le note le linguiste Salih al-Samurra'i, renvoie au simple fait d'orienter l'œil vers une direction, tandis que al-basar implique davantage l'aboutissement perceptif de ce geste. Cette distinction est renforcée dans le Coran lorsqu'il est dit à propos des mécréants, je cite, « Tu les vois te regarder, mais ils ne voient pas. » Sourate 7, verset 198. Pour rendre cela plus clair, l'islam distingue classiquement deux types de signes divins. Ayat, les signes écrits, ayat mastura, que constitue le Coran, et les signes visibles, ayat manzura, que forme le monde créé par Dieu. Cette distinction éclaire l'usage coranique de nazar et non pas de basar lorsqu'il appelle à regarder les signes visibles de Dieu. Car nazar désigne une invitation à la contemplation qui peut ou non conduire à un ibsar, c'est-à-dire à une perception accomplie. Il existe également d'autres termes arabes souvent employés pour la perception visuelle, tels que tahdiq, ramq, lahz. Chacun renvoie à une nuance spécifique sur les manières de regarder. On trouve aussi ru'ya,
qui désigne une vision pouvant aller au-delà du plan spatio-temporel ordinaire, comme dans le rêve ou l'inspiration, ou encore al-mushahada, qui désigne une perception visuelle intégrant une forme de témoignage, shahid, largement employé chez le soufi. Il va de soi que le sens premier de Radd al-Basar, dans le contexte coranique, renvoie à l'abstention de tout regard susceptible de susciter un désir sexuel en dehors de cadres licites et vise la préservation de la chasteté et de la pureté. Mais le Coran et divers hadiths attribuent également à cette notion des implications plus larges. Ne pas regarder l'intérieur des maisons d'autrui, ne pas convoiter le bien d'autrui, ni poser sur autrui un regard de supériorité ou de mépris, parmi d'autres sens. Ces usages relèvent d'une éthique plus englobante, où la maîtrise de regard s'inscrit dans le renoncement au superflu et à la curiosité vaine, al-fudul. Comme le nonce une parole de prophète, je cite, relève de la perfection de l'islam de l'homme le fait de délaisser ce qui ne le concerne pas. Fin de citation. Al-Harith al-Muhasibi, l'un des premiers auteurs soufis du IXe siècle, va jusqu'à affirmer dans Risalat al-Mustarshidin que tout malheur qui pénètre le cœur procède nécessairement des effets du superflu, le fudul, lequel ouvre plusieurs voies d'accès au cœur, dont l'une des plus puissantes est précisément le regard. On peut ainsi parler d'une véritable emprise de regard, au point que plusieurs soufis citent ce vers d'un poème célèbre. Je cite, « Tous les accidents ont pour origine le regard ». Fin de citation. Toutefois, dans la tradition soufie, la maîtrise de regard a donné lieu à des interprétations plus approfondies, touchant divers aspects de la vie sensible et consistant à détourner le regard de tout ce qui éloigne de souvenirs de Dieu, comme le souligne Al-Ghazali dans Al-Ihya. À titre exemplaire, on peut citer l'histoire d'un certain tabi'i, Hassan ibn Abi Sinan, lorsque son attention a été entièrement absorbée par la beauté d'une pièce richement décorée, au point de demander en quelle année cette pièce avait été construite. Il s'est rapidement rendu compte qu'il s'était laissé détourner par la tentation de l'œuvre créée plutôt que par le Créateur. Il s'est alors imposé une année de jeûne continu comme pénitence. Mais pour dégager plus concrètement une dimension véritablement esthétique de Radd al-Basar, nous proposons une mise en relation d'une parole de prophète, d'un verset coranique et d'une interprétation soufie qui les articule l'un à l'autre. Il s'agit de la citation la plus souvent invoquée au sujet de la maîtrise de regard que le prophète adresse à Ali ibn Abi Talib, je cite, « Ô Ali, ne fais pas suivre un regard par un autre, tu n'es pas blâmé pour le premier, mais tu n'as aucun droit sur le second. » Fin de citation. Et on revient dans un instant à cette parole. Le Coran, par ailleurs, présente l'humanité comme étant constituée dans un registre qui précède l'existence physique, désigné comme le monde du pacte primordial, Alam al-Dharr, où Dieu s'adressa aux êtres humains alors qu'ils étaient encore des esprits, je cite, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et ils répondirent « Si ». Surat al-A'raf 7, Aya 172. Lu en parallèle à ce hadith, cette scène fondatrice constitue dans l'herméneutique soufie un point de départ cohérent pour penser la dynamique de regard et sa maîtrise. L'attraction suscitée par un objet beau trouve alors sa justification dans le premier regard pardonné, en tant qu'il relève d'une inclination innée, fitri, involontaire,
et non prémédité, orienté vers la beauté infinie à laquelle les âmes ont déjà été mises en présence dans le registre extratemporel de Alam al-Dhar. Le premier regard peut ainsi être compris comme une attraction esthétique non intentionnelle, motivée par un arrière-goût inné de la beauté infinie. Comme le rappelle Al-Ghazali, l'amour de la beauté est déjà inscrit dans la nature humaine, ce qui permet d'éclairer la justification morale de premier regard tel qu'il est toléré dans le hadith. Le second regard, en revanche, sort du champ de l'attraction esthétique pure pour entrer dans celui de l'obligation normative, taklif. Il marque alors le moment où le beau bascule d'un registre esthétique vers un registre éthique et où le désir se détourne du signe, entendu comme aya, c'est-à-dire comme indication appelant au dhikr, pour se fixer sur l'objet en tant que tel, à l'instar d'un voile qui cache sa référence ultime. Quel que soit l'objet de cette beauté naturelle ou artistique, il est dans la perspective théologique et notamment dans la doctrine ash'arite, considéré avant tout comme une création par Dieu, puisque Dieu créait même les actes des serviteurs, y compris les œuvres qu'ils produisent. La rencontre avec la beauté résonne alors avec un événement originaire du passé, inaccessible à la mémoire réflexive, comme à la rationalité discursive, mais l'idée même de cette rencontre peut toutefois devenir une matière sensible, susceptible d'être réactivée par un goût spirituel selon son degré de raffinement et sa capacité à rétablir dans l'instant présent une mise en accord avec l'horizon de la beauté absolue. Comme indiqué par Dhunnun al-Masri, un soufi du IXe siècle, à propos de l'adresse divine « Alastu bi Rabbikum », il dit, je cite, « C'est comme si elle résonnait encore à mon oreille ». Fin de citation. Al-Qushayri rapporte également dans sa Risala un propos attribué à Al-Junayd, disciple de Al-Muhasibi, interrogé sur la raison pour laquelle les âmes sont émues par la belle voix, Sama'. Al-Junayd répond que lorsque Dieu a adressé aux êtres du pacte primordial la parole « Alastu bi Rabbikum », les âmes ont goûté un plaisir dont le souvenir se réactive à l'écoute d'une belle voix. Dans ce contexte, le beau se voit attribuer une fonction claire, à savoir rappeler Dieu, lui dont l'un des noms est Al-Jamil, le beau. Dès lors, tout rapport à la beauté qui ne reconduit pas à ce rappel divin et spirituel devient un voile, hijab. Et il convient donc de s'en détourner. Al-Nifari, un soufi du Xe siècle, l'exprime dans Al-Mawaqif wal-Mukhatabat sous la forme d'une parole divine, je cite, « Ô serviteur, si tu ne me regardes pas lorsque tu regardes une chose, alors tu n'as vu que elle. » Fin de citation. Or, ce geste de renoncement volontaire et maîtrisé engendre en lui-même un plaisir spirituel, d'un ordre supérieur, dépassant le plaisir abandonné. Comme indiqué dans le hadith Qudsi rapporté par Dieu, je cite, « Celui qui laisse le regard par crainte de moi, je le remplacerai par une foi dont il trouvera la douceur dans son cœur. » Fin de citation. Il s'agit d'un type de plaisir auquel renvoie également la formule célèbre transmise d'Ibrahim ibn Adham, je cite, « Si les rois savaient dans quelle joie et quel plaisir nous sommes, ils se battraient contre nous avec des épées pour nous l'arracher. » Fin de citation. Ce processus d'affinement du goût ouvre également un troisième horizon très central chez les soufis, celui de la préservation du goût inné, fitri,
orienté vers la vision bienheureuse de Dieu le jour de résurrection, évoqué dans la sourate Al-Qiyamah, dans le verset 22 et 23. Donc la maîtrise de regard est une sorte de purification de la vision et d'élévation du goût jusqu'à placer le serviteur dans un état de raffinement spirituel qui lui permet de s'exposer à la beauté divine au jour du jugement. Dans cette perspective, comme le rappelle une figure contemporaine du soufisme sunnite, Ali al-Jifri, la beauté apparaît comme une oscillation entre le souvenir d'une exposition en première et le désir constant d'y retourner, jusqu'à la vision promise de Dieu. Toute beauté mondaine se situe entre ces deux pôles, dans une temporalité circulaire où l'attirance pour le beau se comprend comme un manque en quête d'accomplissement. La beauté mondaine devient alors un intermédiaire et non une finalité en soi. Dès lors, la maîtrise de regard relève d'une discipline de soi, non d'une simple abstention, mais d'un déplacement consistant à mobiliser le beau sensible comme passage vers le beau suprême et vers un plaisir plus noble, autrement dit à passer de la beauté comme voile, hijab, à la beauté comme voie. Sur cette base, on propose une distinction provisoire entre deux modes d'expérience esthétique en islam. La beauté reliée, Jamal Mawsoul, et la beauté détachée, Jamal Mafsoul. Le beau relié, comme le nom indique, désigne une expérience où le plaisir de la perception demeure lié à Dieu et la reconnaissance de cette beauté comme créée par lui, aimée par lui, devient un acteur de dhikr, mémoration. La beauté du monde est ainsi requalifiée comme un ensemble de signes, ayat. Dans ce cadre, la maîtrise de regard ne consiste pas seulement à le baisser face à toute beauté qui ne reconduit pas à ce rattachement de Dieu, mais aussi en ceci que l'acte même de la retenue de regard devient une expérience spirituelle et une élévation du goût, le marquant comme une catégorie esthétique à part entière, comme l'indique la parole du prophète déjà citée. À l'inverse, la beauté détachée correspond à un plaisir non discipliné, situé hors de ce cadre épistémique. De tels états entraînent une imprécision intellectuelle et perceptive, zayr ou voire rafla, condition que le Coran décrit comme le fait d'avoir des yeux sans voir véritablement. Si la beauté reliée se manifeste comme un signe, aya, les auteurs soufis en proposent une lecture selon laquelle toute aya possède à la fois un sens apparent, zahir, et un sens caché, batin, comme l'indique le Ghazali dans l'Ihya. Ainsi, si la beauté apparente est perçue par la vision oculaire, al-basar, la beauté intérieure n'est accessible que par la vision intérieure, al-basira. Al-Ghazali décrit cette vision intérieure dans le Risala al-Ladunniya comme la capacité propre au cœur de pénétrer les réalités des choses et d'en dévoiler les significations. Le Coran souligne cette distinction lorsqu'il affirme, je cite, « Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs qui sont dans les poitrines. » Fin de citation. Dans la perspective soufi, l'accès à la basira pose préalablement la maîtrise de la vision extérieure et le renoncement au superflu et à la tentation, condition d'ouverture à une vision intérieure. Je vais passer cette partie sur al-firasa, une autre qualité extrasensorielle, pour aller rapidement à la conclusion. On peut soutenir en guise de conclusion qu'une esthétique islamique envisagée dans cette perspective sensorielle et extrasensorielle propose une culture perceptive spécifique
fondée sur une véritable économie de l'attention et l'élévation du goût visant à limiter la dispersion et assurer une présence pleinement habitée au présent, soutenue par le rappel de Dieu, finalité même de l'existence humaine selon le Coran. Dans cette logique, comme l'ont montré de nombreuses études en art islamique, et comme on l'on trouve sous des formulations diverses chez Seyyed Hossein Nasr, chez Gourlo Nishipoglo et chez Wendy Shaw, une large part de l'art islamique, malgré la richesse de ses formes et de ses motifs, ne vise pas la captation prolongée de regard, mais plutôt son passage et son mouvement. Les minarets, par exemple, orientent le regard selon un vecteur ascendant du bas vers le haut. Dans la calligraphie, l'acte de voir procède selon une progression linéaire graduelle dans une dynamique qui organise la lecture comme un parcours sensible. Les ornements et les motifs géométriques, par leur répétition, déplacent l'expérience du détail isolé vers le rythme et la totalité. Ces formes conduisent l'observateur au-delà du cadre visible vers une continuité que l'imagination peut prolonger, potentiellement à l'infini. Ce qui peut s'imprimer comme une image intérieure que le sujet réactive, à l'instar d'une répétition sensible comparable à celle d'un motif musical. Al-Ghazali a souligné cette persistance de la forme perçue dans l'imagination en indiquant que l'image de l'objet observé ne disparaît pas lorsque le regard se détourne. Celui qui regarde le ciel, il a dit, et la terre, continue d'en voir l'image en lui-même. L'art islamique pourrait ainsi être compris comme une pédagogie perceptive, fondée sur un entraînement du regard jusqu'à la maîtrise. L'œuvre y fonctionne moins comme une fin en soi, avec un sens fermé, que comme un intermédiaire, wasita, où la beauté se manifeste sans chercher à capter l'attention dans une fixation close et prolongée, mais en la reconduisant vers un horizon plus vaste. Pour terminer, on pourrait ainsi, à partir de la maîtrise du regard, chercher certaines conditions éthiques de l'esthétique islamique et construire à partir de cette perspective des narrations alternatives sur l'art islamique, inscrits comme un champ conceptuel cohérent et en dialogue avec les autres sciences islamiques. Merci.